Salut à tous, je suis contente de vous retrouver donc aujourd'hui en ce 8 décembre pour vous présenter un nouveau coup de cœur du jour. Et mon coup de cœur du jour sera le citron. Le citron et plus particulièrement en fait le peeling au citron. J'ai adoré cette année, j'ai découvert le peeling au citron. Donc c'est en fait le peeling, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de gommage mais sans grain. Donc je le pratique tout simplement avec du jus de citron que je viens mettre sur mon visage. Et en fait les enzymes qui sont contenues en fait dans le citron, quand vous allez masser en fait le citron sur votre peau, ça va créer en fait une action chimique et ça va désincruster votre peau et la faire hyper douce. Et croyez-moi, depuis que j'ai utilisé ce truc, mais c'est juste d'enfer quoi. Donc je vous explique, pour faire un peeling au citron, vous allez couper donc voilà, une tranche de votre citron, vous allez la presser. Ce jus-là, vous pouvez l'utiliser donc de plusieurs façons. Donc soit je l'utilise directement en fait sur mon visage avec mes mains, et finalement c'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée et qui est tout aussi efficace que les autres. Donc je vais venir donc tremper mes mains dans le petit bol de citron et je vais venir en fait en mettre partout sur mon visage. Donc par contre attention aux zones sensibles, donc évitez contour de bouche, le contour des yeux bien sûr, et les parties de votre visage qui sont vraiment réactives. Si vous avez la peau très très sensible ou réactive, allez-y doucement dessus et on ne le laissera pas longtemps. Donc je vais venir masser donc doucement donc les zones de mon visage où j'ai envie de faire donc ce peeling chimique dessus. Et donc moi j'ai la peau quand même qui est assez sensible et réactive en ce moment, donc je ne vais pas le laisser plus de 10 secondes. Donc vous allez sentir que ça va picoter sur votre visage. Ensuite tout simplement on vient rincer à l'eau claire, on applique notre hydrolat, notre crème de soin et le tour est joué. Donc deuxième façon de faire, je le faisais avant donc avec mon éponge konjac. Donc depuis je n'ai plus d'éponge konjac. Par contre je trouve que si vous l'utilisez avec une éponge konjac, l'éponge elle va vite rendre l'âme. Parce que comme le citron c'est assez acide et du coup ça va bouffer l'éponge et elle, voilà, elle va partir un petit peu en lambeaux. Mais vous pouvez le faire avec d'autres éponges. Moi je sais que je l'avais fait avec des petites éponges. Vous savez qu'on utilise les petites éponges à démaquillage là, ou pour enlever les masques, ça fonctionne aussi très bien. Donc là pareil, donc vous allez tamponner donc, le peu de jus qu'il y a et doucement donc masser en fait votre visage avec, ça fonctionne aussi très bien. Troisième solution, c'est l'utiliser donc citron et sucre. Donc là j'ai envie de dire c'est vraiment pour les peaux qui sont un petit peu épaisses, genre les peaux grasses ou vraiment les parties du visage que vous avez vraiment envie de décrotter, genre par exemple la zone T, les ailes du nez et le menton. Moi c'est en général surtout le menton où j'ai le plus d'imperfections et on a envie de bien décroter en fait les ailes du nez parce que c'est souvent là qu'on a des petits points noirs ou les pores assez dilatés et ma foi ça marche relativement bien là-dessus. Donc là vous allez procéder de la même façon, donc prendre une petite éponge que vous allez donc tremper dans le jus de citron. Ensuite vous allez venir appliquer un petit peu de sucre fin dessus et vous allez venir donc masser délicatement sur la zone donc que vous voulez nettoyer. Et pareil, donc après, vous rincez à l'eau. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que le citron, c'est hyper astringent. Donc déjà, vous allez remarquer, une fois que vous allez rincer votre visage, que vos pores vont vraiment être resserrés. Vous avez vraiment une impression d'avoir une peau qui est vraiment propre et nickel. Bien sûr, hein, ça ne se fera pas en une fois, mais vous allez voir, vous verrez vraiment la différence. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on a l'impression que le citron agit encore 1 ou 2 jours après, c'est-à-dire que le jour du gommage, voilà, vous allez voir que votre peau est un petit peu mieux, que vos pores sont resserrés, que vous avez un teint un petit peu plus net et plus lumineux. Mais vous verrez au fil des jours, par exemple déjà le lendemain ou le surlendemain, les imperfections vont commencer vraiment à s'atténuer. Ça va vraiment assécher donc tout ce qui est les petits boutons ou les petites marques d'imperfection, ça va vraiment les diminuer. Et j'avais fait un article là-dessus d'ailleurs à ce sujet, je vous le mettrai donc en dessous en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai remarqué qu'en le faisant régulièrement, donc par exemple une fois par semaine, donc ça peut très bien remplacer votre gommage, hein, donc en le faisant une fois par semaine, donc au bout de quelques mois, vous allez voir que même les taches en fait de pigmentation, ça permettra de les atténuer. Je ne vais pas dire de les faire disparaître, mais vraiment de les atténuer. Moi, je sais que j'avais quelques taches, notamment pigmentaires, donc soit des restes, par exemple, de traces d'imperfection ou
des taches de pigmentation en fait dues à un masque de grossesse donc, que j'avais eu pour mon premier. Et ça les diminue vraiment, ça va vraiment venir uniformiser votre grain de peau. Voilà, le résultat est vraiment top, top, top. J'avais vraiment envie de vous en parler et ça a vraiment fait partie donc, de mes coups de cœur et de mes favoris de cette année parce que je l'ai utilisé très souvent. Je m'en fais un au moins 2 fois par mois parce que bon, j'ai un autre gommage encore à utiliser donc voilà, je le termine en même temps. Mais c'est vrai que le citron, vraiment, ça va faire des merveilles sur votre peau. Donc par contre, n'oubliez pas, si vous avez la peau sensible, pas plus de 10 secondes sur le visage. Si vous avez une peau plutôt mixte, on peut laisser jusqu'à 20 secondes, mais vous allez voir, ça picote quand même et on est quand même content de le rincer à la fin. Si vraiment vous avez une peau grasse qui est très épaisse, vous pouvez le laisser jusqu'à 30 secondes et après vous rincez bien. Donc faites attention quand même, ça peut être photosensibilisant. Donc je privilégie plutôt moi de faire ce peeling le soir et comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Ciao!